Comment maintenir son PC Windows en bonne santé? Tout comme une voiture, votre ordinateur a besoin d'un entretien régulier pour rester performant et fiable. Dans cette vidéo, découvrez 8 conseils essentiels pour maintenir votre PC en pleine forme. De l'optimisation des réglages à la prévention des problèmes, suivez ces étapes simples pour garder votre machine au top. Sans tarder sur l'introduction, passons à l'essentiel. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'effectuer les mises à jour essentielles. C'est-à-dire, il faut toujours que vous fassiez régulièrement les mises à jour de Windows, des logiciels, des pilotes graphiques et du BIOS. Ces mises à jour vont vous permettre de corriger les failles de sécurité et améliorer les performances de votre système. Bien que certaines mises à jour puissent présenter des problèmes temporaires, les avantages de rester à jour l'emportent largement. Pour éviter ces problèmes, à chaque fois qu'une nouvelle mise à jour vient de sortir, il ne faut pas être la première personne à télécharger et installer. Il faut attendre au minimum 2-3 jours pour télécharger la mise à jour. Maintenant, les mises à jour qui sont essentielles, on va commencer d'abord par la mise à jour système. On clique sur démarrer, on vient dans paramètres et on clique sur mise à jour et sécurité. Donc une fois ici, chez moi, toutes les mises à jour ont été faites, mais vous n'avez qu'à cliquer sur rechercher des mises à jour. Parfois, ça va mettre vous êtes à jour alors qu'il y a des mises à jour qui n'ont pas été effectuées. Donc, il faut toujours cliquer sur rechercher des mises à jour pour lancer. Donc, vous allez patienter, ça va rechercher des mises à jour et ça va les installer automatiquement. Donc, après les mises à jour système, on va entamer les mises à jour des pilotes. Donc, avec ça, j'ai utilisé l'application Driver Booster. Et avec Driver Booster, vous pouvez mettre à jour tous les pilotes qui sont présents dans votre ordinateur. Pour avoir d'abord Driver Booster, j'ai mis le lien dans la description. Vous allez cliquer pour télécharger. Donc, une fois sur le site, vous allez cliquer sur télécharger. Télécharger gratuitement. Donc, avec la version d'essai, c'est largement suffisant pour mettre à jour tes pilotes. Donc une fois que vous téléchargez et installez, vous allez l'ouvrir. Donc là, il y a la partie analyse. Vous allez cliquer sur analyser et directement ça va analyser tous les pilotes qui sont présents dans votre ordinateur. Directement ça va effectuer les mises à jour sur les pilotes qui ne sont pas à jour. Donc là, vous pouvez voir que moi j'ai 3 pilotes qui ne sont pas à jour. Et voilà, les pilotes sont sélectionnés. Donc, une fois ces pilotes sélectionnés, vous allez cliquer sur mettre à jour. Et là, on va dire ne pas rappeler à nouveau. Et puis, OK. Donc, directement, les mises à jour pilotes vont se télécharger et s'installer automatiquement. Maintenant, pour mettre les logiciels à jour, on va utiliser un deuxième logiciel du nom de Uniget. Donc, avec ces logiciels, ça va vous permettre de mettre à jour toutes les applications sur votre ordinateur. C'est-à-dire toutes les applications qui ne sont pas à jour, ces programmes-là vont essayer de les détecter et de les mettre à jour. La version 3.1.1, c'est une version qui est stable, donc on va cliquer dessus. Donc une fois arrivé ici, on va descendre et là, vous allez cliquer sur unigetui.installer.exe. Donc vous allez télécharger cette version-là. Une fois que vous cliquez dessus, ça va directement démarrer le téléchargement. Une fois téléchargé et installé, vous allez l'ouvrir. Donc voilà à quoi ressemble l'interface graphique du programme. Comme tous mes paquets, tous mes logiciels sont à jour, je vais présenter une image sur comment est-ce que vous allez faire si vous avez des mises à jour. Ok, si on prend l'exemple sur cette image, on peut voir que chez lui, voilà les mises à jour qui sont disponibles actuellement. Donc, ça concerne Image Glace. Franchement, je ne connais pas trop. Mais pour mettre à jour, c'est-à-dire ça, c'est des paquets. Maintenant, on peut mettre à jour à la fois des logiciels, des paquets, etc. Donc, pour mettre ces 3 à jour, vous allez sélectionner tous les 3 et directement, vous allez cliquer sur installer les paquets sélectionnés. Et directement, ça va mettre à jour tous ces paquets-là. Donc, vous allez faire la même chose avec les logiciels, etc. Donc, si vous faites des mises à jour régulières de votre système, des pilotes, des cartes graphiques, des BIOS, des logiciels, etc., vous allez être moins exposé pour les virus, etc. Le deuxième conseil, c'est d'effectuer des analyses antivirus.
car même en étant prudent, des malwares peuvent pénétrer votre système via des pièces jointes, des liens frauduleux ou des failles logicielles. Donc pour éviter les conséquences graves comme le vol des données ou les ralentissements, je vous suggère d'effectuer régulièrement une analyse complète avec un antivirus. Et je ne vous dis pas d'acheter des antivirus, non. Avec le Windows Defender, c'est largement suffisant. Et comment on va faire? Vous allez venir sur cette petite flèche que vous cliquez dessus et là vous voyez il y a sécurité Windows. Donc on va double-cliquer dessus. Une fois à l'intérieur, vous allez cliquer sur vérifier tous les fichiers et les programmes en cours d'exécution sur votre disque dur. Cette analyse peut parfois durer plus d'1 heure. Donc il faut faire quand vous avez du temps devant vous. Cochez cette partie et vous cliquez sur analyse rapide. Donc il faut faire régulièrement, chaque 2 jours, chaque 3 jours, etc. Ça va vous permettre de détecter des menaces discrètes comme des pop, comme des malwares aussi. Le troisième conseil, ce n'est d'autre que le redémarrage régulier. Il peut être tentant de laisser votre PC en veille prolongée pendant des jours, mais le redémarrage offre plusieurs avantages. Il rafraîchit le système, ferme les applications en arrière-plan, vide la mémoire vive. De plus, il peut résoudre des problèmes de performance ou des applications qui ne répondent plus pour maintenir des performances optimales. Donc, il faut redémarrer régulièrement votre PC pour corriger ces problèmes-là. Le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est d'utiliser les SFC. La commande SFC, c'est juste un outil intégré à Windows pour vérifier et réparer les fichiers système corrompus ou manquants. Pour l'utiliser, on va ouvrir le CMD en mode administrateur. Pour le faire, on va venir dans la partie recherche, on va écrire CMD. On va faire un clic droit là-dessus ou bien on va venir ici directement exécuter en tant qu'administrateur. On va cliquer sur oui. Et là, on va saisir SFC espace / scan now. Et là, on va cliquer sur entrée. Et donc, vous pouvez voir, c'est écrit début de l'analyse du système. Cette opération peut nécessiter un certain temps. Donc, vous pouvez voir que c'est à 1%. Donc, ce scan est vraiment important car ça va permettre de réparer les fichiers système corrompus ou manquants. Le cinquième conseil, c'est d'optimiser le redémarrage. Vous pouvez remarquer que de nombreuses applications se lancent automatiquement au démarrage de Windows, ce qui peut ralentir le processus et consommer des ressources. Pour améliorer la vitesse de démarrage, vous allez ouvrir le gestionnaire des tâches. Et pour le faire, on va toujours venir dans la barre de recherche. On va écrire gestionnaire des tâches. Donc on va cliquer. Donc une fois dans gestionnaire des tâches, vous allez venir dans l'onglet démarrage. Et ici, vous pouvez voir que moi, j'ai 4 applications qui sont activées. Et cela veut dire qu'une fois que mon ordinateur se démarre, directement ces 4 logiciels vont se démarrer automatiquement. Donc pour remédier à ça, je vais sélectionner, cliquer sur désactiver. Sélection, désactiver, sélection, désactiver. Je vais laisser le Windows sécurité car c'est vraiment important. Donc vous allez voir sur votre liste, vous allez laisser les logiciels, les programmes dont vous aurez besoin. Vous pouvez laisser ça, sinon tous les autres, il faut les désactiver. Cela va permettre à votre ordinateur de démarrer rapidement. Le sixième conseil que je vais vous donner, c'est le nettoyage des fichiers temporaires. Oui, les fichiers temporaires créés par votre Windows et vos logiciels peuvent s'accumuler et occupent une place importante sur votre disque dur. Ces petits fichiers peuvent causer des dysfonctionnements s'ils sont corrompus. Alors, il faut les nettoyer presque quotidiennement. Donc, je vous suggère de le faire chaque 2-3 jours. Vous allez essayer de supprimer les fichiers temporaires. Et pour faire cela, il y a déjà des outils intégrés dans Windows pour le faire. Mais pour une utilisation plus avancée, je vous suggère d'utiliser des logiciels comme CCleaner, BleachBit, Glar Utilities et il y en a d'autres. Pour ma part, j'utilise CCleaner et je vais mettre aussi les liens dans la description pour ceux qui veulent télécharger. Donc, une fois que vous cliquez sur les liens, ça va vous amener sur cette page. Vous allez cliquer sur Download Free Version. Donc, une fois que vous cliquez cela, ça va télécharger et il faut installer. Donc, une fois installé, vous allez l'ouvrir et vous allez atterrir sur cette page là. Donc ça va donner le bilan de votre système. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir dans la partie nettoyage personnalisé. Ok, donc il y a les caches, il y a les cookies, etc. Donc vous pouvez sélectionner tout ça, mais il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a des mots de passe qui sont enregistrés, il y a d'autres choses. Vous pouvez voir que c'est grisé
il y a des choses qui ne sont pas sélectionnées et c'est fait sciemment parce que vous pouvez supprimer des informations dont vous aurez besoin. Donc, il faut faire extrêmement attention avant de sélectionner n'importe quoi, ok? Une fois que vous cliquez dessus, vous allez cliquer sur analyser. Donc, ça va analyser tout ça. Vous allez sélectionner oui. Donc, tous les programmes qui sont allumés en erreur-plan, ça va les fermer d'abord avant d'effectuer une analyse plus profonde, ok? Donc, après l'analyse, vous pouvez voir les fichiers qui sont prêts à être nettoyés. Donc, vous allez cliquer sur nettoyer. Puis, vous allez sélectionner ne plus afficher ce message, puis continuer. Donc, directement, ça va supprimer tous les fichiers temporaires qui ont été sélectionnés. C'est vraiment facile à réaliser. Alors, je vous suggère d'effectuer ça chaque 2 jours, chaque 3 jours ou bien à vous d'en décider, ok? Quand même, ça va permettre de libérer plus d'espace sur votre ordinateur et ça va éviter des dysfonctionnements. Le 7e conseil que je vais vous donner, c'est de désinstaller les logiciels inutiles. Il y a forcément des logiciels installés sur votre ordinateur, mais que vous utilisez rarement. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut essayer de faire un tri pour désinstaller tous les logiciels dont vous n'avez pas besoin. Car ces logiciels occupent des espaces sur votre ordinateur et ils vont ralentir votre système. Alors, il y a un programme de désinstallation dans tous les Windows, mais ce n'est vraiment pas efficace car les logiciels peuvent laisser des résidus. Alors, je vais vous suggérer d'utiliser le logiciel IOBIT Installer, que je vais mettre le lien dans la description pour ceux qui veulent télécharger, ok? Une fois que vous téléchargez et installez l'application, voilà à quoi ressemble l'interface graphique de IOBIT Installer, ok? Pour le moment, on est à la version 13.6. Une fois ici, vous allez voir que c'est vraiment facile, ok? Il y a les logiciels qui se suivent. Donc, supposons qu'on veut désinstaller les Microsoft Visual C++ 2015. Vous allez sélectionner. Si vous voulez supprimer plusieurs logiciels en même temps, vous pouvez les sélectionner. Ok. Sinon, si c'est juste un seul logiciel, vous allez cliquer sur le truc là, poubelle. Ok. Vous pouvez créer un point de restauration. Mais moi, pour ma part, je vais sélectionner sur retirer automatiquement tous les fichiers résiduels trouvés. Donc, une fois que vous sélectionnez ça, vous cliquez sur désinstaller. Non seulement ça va désinstaller le programme, le logiciel en question, en plus de cela, ça va désinstaller et supprimer tous les programmes, c'est-à-dire tous les fichiers qui sont liés à ces logiciels-là. Donc, ça va vraiment réduire les problèmes à venir et ça va libérer beaucoup plus d'espace. Et enfin, le 8e conseil, c'est d'enlever les poussières de votre ordinateur. Les poussières s'accumulent rapidement dans votre PC, alors ça peut griller votre ventilateur, ça peut entraîner des problèmes de surchauffe et ça peut causer des ralentissements. Alors, achetez un souffleur que vous pouvez utiliser chaque 1 semaine ou bien chaque 5 jours pour enlever les poussières de votre ordinateur. Donc, si cette vidéo vous a appris quelque chose, je vous suggère de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos.